Au moment où nous parlons, 1 euro égale 1,54 $. Tout à fait. Mais pour simplifier les calculs, nous allons dire 1 euro égale 1,5 $. Comme nous avons signé un pacte de colonialisme monétaire avec la France, nous sommes obligés de convertir 1,5 milliard de dollars d'abord en euros. Ce qui veut dire que pour l'obtenir en euros, on est obligé de diviser 1,5 milliard de dollars par 1,5, ce qui nous donne 1 milliard. 1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'il y a 500 millions de dollars qui sont perdus. C'est grave ce que vous dites là. Ça, c'est le premier point. Deuxième perte, conformément au pacte du néocolonialisme monétaire que les 15 pays d'Afrique ont signé, ils sont obligés de déposer au minimum dans le trésor public français 65% pour avoir lutté ceux qui sont de la BCAO, l'Afrique, comment on appelle, de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, oui. Eux, pour eux, c'est ramené à 50%. C'est-à-dire 1 milliard divisé par 50%, pour ne pas dire la moitié, ça fait donc 500 millions d'euros. Le reste est perdu. Pourquoi je dis perdu? Parce qu'on fait comprendre aux Africains que les 500 millions, c'est-à-dire la moitié qui vient de déposer au trésor public français, ce qu'on appelle les comptes d'opération. C'est ce qu'on appelle les comptes d'opération, eh bien c'est pour les Africains. En réalité, c'est un leurre. C'est du vol scientifiquement organisé par l'ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire la France, qui en fait n'a jamais décolonisé, qui n'a jamais régné, qui n'a jamais renoncé à ce passé ignominieux, qui avilit non seulement les Africains, mais aussi le peuple français, au nom duquel son gouvernement fait ce qui est inadmissible. Les comptes d'opération. Si vous voulez, on pourrait toujours revenir dessus pour ceux qui, pour la première fois, découvrent tout à fait ce système odieux. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, peut-être pour aller plus loin, il faut dire, dans tous les pays du monde qui sont indépendants, souverains, la monnaie que ces pays-là utilisent relève de la compétence exclusive du Parlement, c'est-à-dire des représentants du peuple. Ou du peuple lui-même. Du peuple lui-même. Prenons le cas de la France, qui avait sa monnaie et qui a accepté d'utiliser l'euro, c'est-à-dire la devise européenne. Mais pour y parvenir, il a fallu consulter le peuple français. Par référendum. Par référendum en congrès. Et c'est le peuple souverain, en toute souveraineté, a dit que nous rejetons notre ancienne monnaie, le franc français, et nous prenons l'euro comme notre propre monnaie. Dans le cas des pays africains de la zone franc CFA, ce n'est pas le cas. Parce que le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on essaie de maquiller en disant le franc de la coopération financière en Afrique, etc. Je ne rentre pas dans ce débat. Parce que le problème est trop sérieux. Il faut informer rationnellement nos compatriotes qu'on maintient volontairement dans l'ignorance pour mieux les piller. Donc je disais, le franc des colonies françaises d'Afrique a été inventé à partir d'un rien par la France. Et ceci, le 25 décembre 1945. On est au lendemain de la guerre. C'est-à-dire juste après la guerre. Pourquoi? Parce que la France a hérité de ce système-là du nazisme allemand. Parce que pendant que la France était occupée par les Allemands ont créé un marque qui était utilisable uniquement dans les territoires que cette Allemagne occupait, notamment en France.
Ils ont dû également l'utiliser alors en Afrique, au Togo, au Cameroun, par exemple. Mais je veux me polariser sur ce problème pour mieux faire comprendre à nos compatriotes le problème réel. D'accord. Donc, les Allemands ont utilisé ce marque, je dirais coloniale, ici en France, mais qui n'a pas cours légal en Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas utilisé en Allemagne. Et pendant que l'Allemagne inventait ce marque-là, un marque était égal à 10 francs français. Et quand elle a inventé ce marque colonial, elle l'a mis à partir d'un rien, de façon autoritaire, un marque égale 20 francs français. C'est-à-dire qu'il y a eu une dévaluation. Une dépréciation. Une dévaluation 100%. Puisque du simple, on passe au double. Et vous remarquerez, en 1994, c'est la photocopie conforme que la France a fait sur les Africains. C'est-à-dire, on est passé d'un franc français, qui était égal à 50 francs CFA, à 100 francs. Donc il y a eu une dévaluation, non pas de 50%, mais de 100%. Là encore, il y a eu une mystification du langage de la France, et on a fait comprendre à tout un continent que la dévaluation était de 50%. Passons. Mais je reviens sur ce problème. Pourquoi la France avait inventé donc cette monnaie? C'était justement pour deux objectifs précis. Parce que quand la France a inventé ce franc des colonies françaises pour l'Afrique, et le franc des colonies, ces colonies qu'elle a dans l'océan Pacifique, on remarquait d'abord au passage qu'il s'agit tous des peuples noirs qu'elle avait colonisés et qu'elle continue de coloniser, mais sous des formes pour endormir la conscience des peuples noirs. Donc, en inventant cela, sortant de la guerre, elle avait deux possibilités. Première possibilité, utiliser l'arme militaire pour reconquérir son empire colonial qui s'était tourné vers le reste du monde. C'est-à-dire les produits africains avaient accès au marché sud-américain, par exemple, parce que la France était occupée. À peine libérée, eh bien, il lui fallait reconquérir son marché, ses marchés captifs d'Afrique. Se reconstruire. Et pour ça, elle a donc créé cette monnaie, le franc des colonies françaises. Et elle a dit, un franc français, puisque le franc français venait d'être dévalué après les accords de Bretton Woods de 1944, qui a réuni 44 pays. La France est sortie affaiblie de la guerre. Donc, sa monnaie a été dévaluée. C'est-à-dire de 1 dollar qui était égal à 50 francs français, c'est passé à 119,70. Ça, c'est parti. Donc, quand elle a créé, normalement, le franc français qui circulait dans les colonies devrait aussi être dévalué. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Elle a dit, le franc des colonies françaises, pour 1 franc CFA, on a 1,70 francs français. Donc le franc CFA est plus lourd. 3 ans plus tard, en 1948, eh bien, la France a encore réévalué le franc CFA, au point que 1 franc CFA est égal à 2 francs français. Quel était l'objectif poursuivi? Eh bien, d'abord, en donnant ce pouvoir d'achat de façon artificielle aux Africains, la France ne poursuivait pas un but humanitaire. Elle empêchait par ce jeu-là, les produits africains devenaient plus chers. Donc, ne pouvaient pas accéder aux autres marchés où, justement, les Africains avaient accès. Comme exactement au moment où 1 euro est égal à 1,54 $, les produits européens sont plus chers. On dit qu'ils sont moins compétitifs. Donc, les États-Unis d'Amérique s'entourent, font ce qu'on appelle le protectionnisme monétaire, puisque les produits européens ne peuvent pas y pénétrer puisqu'ils sont trop chers. Donc, ils retournent.
On reviendra dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Disons, à cette époque, la France avait